Ce matin, notre prédication va porter sur les titres que vous avez là. La gloire de Dieu, c'est la finalité de l'œuvre évangélique. La finalité de l'œuvre évangélique, c'est la proclamation ou l'élévation de Dieu. C'est de permettre à la gloire de Dieu d'être visible. L'objectif de la prédication, c'est d'élever Dieu. C'est d'amener le monde à croire en Dieu. Et je vais vous inviter à regarder cela dans un texte très connu de la résurrection de Lazare. Cet événement qui se passe à Béthanie, dans Jean 11. Nous allons lire à partir du verset 2. Nous allons sauter à verset 4, verset 17 et 21, 26, 24. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. L'évangile selon Jean, chapitre 11, verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfums les seigneurs et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. 40. Jésus dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parole du Seigneur. Amen. Nous lirons l'autre partie après. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Les gens qui font la conjugaison nous demanderaient de mieux conjuguer. Hein? C'est Louis II, hein? C'est un texte très ancien. Et on dit toujours, quand il y a si, le verbe qui suit doit être conjugué à l'imparfait. Alors ça serait, si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Ils sont à Béthanie, non loin de Jérusalem, à quelques kilomètres, 3 kilomètres, à côté du mont des Oliviers, là où Jésus priait d'habitude. Et c'est pour cela que peut-être dans le texte, on voit Jésus qui va souvent à Béthanie, au point qu'on qualifiait cette ville d'une ville d'amitié. Et là, il avait son ami Lazare. Béthanie, qui en réalité signifie ville de pauvreté. Mais à cause de ce qui s'y passe, on la qualifie dans la Bible comme ville de miséricorde, ville de grâce, ville de bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur de grâce, de miséricorde et de bénédiction est là. Il va souvent à Béthanie. C'est à Béthanie où Simon le lépreux
avait une maison où Marie, effectivement, l'a oignie avec ce parfum de grande valeur. Jésus s'y rendait pour passer la nuit. On peut lire dans les textes. Jésus, il se replie à Béthanie. Il passe la nuit à Béthanie. Béthanie, les lieux de résurrection de Lazare. Marthe, Marie, Lazare. Une fratrie qui nous est présentée là pendant un moment difficile et on le voit, Marie et Marthe autour de leur frère qui est parti, qui est décédé. Une forme de solidarité, de soutien, n'est-ce pas? Mais quand nous lisons les textes, Marthe et Marie aussi, qui ont l'habitude d'accueillir Jésus. Hein? Très accueillant. C'est cette Marthe qui vient voir Jésus un jour et lui dit, mais Seigneur, ça ne te dit rien que moi je m'occupe seul des affaires de la maison pour t'accueillir et tout, et ma sœur est là à tes pieds. Et à Jésus de répondre, Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Amen. Amen. Il s'agit de cette famille-là, Marthe et Marie, qui montrent leur amour, qui sont dans la tristesse. Et Jésus de dire, si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. La gloire, c'est le rayonnement de la force, de la puissance, le rayonnement du pouvoir qui s'impose, mais qui s'impose par ses faits objectifs, par son amour, par sa bienveillance, sa générosité. Ce n'est pas un pouvoir qui domine. La gloire, comme la renommée, on voit nos artistes dans la gloire, n'est-ce pas? On les voit élevés au piédestal. Et ce qui est recherché ici, c'est la gloire de Dieu. Ce qui est attendu, c'est la gloire de Dieu. Si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Je reste persuadé quand j'ai lu la Bible que les vêtements qu'Adam et Ève portaient, c'était la gloire de Dieu qui les couvrait. Ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Mais cette gloire qui ne pactise pas avec le péché. Il ne pactise pas. Il n'y a pas d'amitié avec le péché. Et quand le péché entre, cette gloire quitte. Et tout d'un coup, Adam se voit autrement. Il se voit autrement. Parce que la gloire de Dieu, cet esprit qui planait au-dessus des eaux et qui a tout créé au commencement, lui a été retiré. C'est cette même gloire, quand nous lisons la Bible, qui accompagne les enfants d'Israël en quittant l'Égypte pour aller vers la terre promise. La parole du Seigneur nous dit, il y avait devant eux la nuit comme une colonne de feu, n'est-ce pas? Qui les dirigeait. C'est-à-dire, quand bien même c'était en pleine nuit, dans le désert, la colonne de feu était là et ils pouvaient suivre la colonne de feu, ils ne vont pas s'égarer. Et la journée, c'était un nuage derrière eux, au point où un ennemi ne pouvait pas les attaquer, parce qu'il y avait les nuages derrière qui les protégeaient. Alléluia! Oh, que c'est formidable d'être couvert par la gloire de Dieu. Dans les épreuves de la nuit, il est une lumière. Alléluia. Il est une lumière qui montre l'issue. Quand bien même les gens se disent qu'est-ce qui va se passer, on ne voit pas les bouts de tunnel. La gloire de Dieu est là et nous indique la voie à suivre. Amen. Alléluia. En plein jour, l'ennemi qui veut t'attaquer, oh, Dieu est là. Il est ton protecteur. Il est le bouclier de notre foi. C'est cette gloire qui consume l'offrande d'Abraham, n'est-ce pas? Et quand Abraham, Dieu va renouveler son alliance avec lui. On voit aussi cette gloire
dans les ministères de Moïse et Aaron. Dès le début du ministère de Moïse, il voit un buisson qui consume, qui brûle, mais qui ne se consume pas. Le buisson ardent, il brûle, mais il ne se consume pas. Une lumière dans l'obscurité du désert, alors que le peuple de Dieu est encore en esclavage en Égypte. On va voir Moïse couvert par cette gloire quand il descend du mont Sinaï, n'est-ce pas? Et les enfants d'Israël le regardent et voient son visage qui brille. Il brille de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes belles et beaux, couverts par la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu passe devant Moïse dans cette gloire. C'est cette gloire qui consume la première offrande, les premiers holocaustes que va présenter Aaron. Quand la Bible nous dit aucun autre feu étranger ne doit être mélangé avec le feu de l'autel. Parce que le feu de l'autel, n'est-ce pas, a été allumé par la gloire de Dieu. Par Dieu lui-même. Et du coup, ce feu ne peut pas être mélangé avec le feu profane, avec le feu de l'homme. Et quand Élie se trouve découragé, fatigué, et il a une mission, rétablir l'autel du Seigneur. Il a les prophètes des Baals devant lui. Et il est seul. Alléluia. Amen. Le Seigneur va allumer le feu par sa gloire. Il descend dans sa gloire et l'offrande d'Élie sera consumée par le feu allumé par la gloire de Dieu. Je disais, c'est une chose terrible que de marcher sans la gloire de Dieu, que de perdre la gloire de Dieu. On parlait d'Adam. Quand la gloire de Dieu les quitte, Dieu lui le visite comme d'habitude. Comme d'habitude, Dieu circule dans les jardins d'Éden. Il ne voit pas Adam. Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Parce que je suis nu. Adam réalise qu'il est nu. Parce que la gloire de Dieu lui a été enlevée. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il dit que tout ce qu'il avait, il le considère comme une perte. Amen. À cause de la foi qu'il a en Jésus-Christ. C'est la richesse de toutes les richesses, la gloire de Dieu. Et Adam se retrouve pauvre, dénudé, n'est pas habillé. Il n'y a plus rien. Parce que la gloire de Dieu lui a été enlevée. Et Dieu lui demande à Adam, pour que cette gloire s'en aille, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as mangé de l'arbre défendu? Il n'a pas l'impression d'être nu, Adam. Il est réellement nu, il se voit réellement nu au point de se cacher de la face du Seigneur. Il se cache. Genèse chapitre 3. Devant la gloire de Dieu, Moïse entend la voix de Dieu. Et cette voix lui dit, tu ne peux pas approcher avec l'orgueil humain. Tu ne peux pas m'approcher avec la fierté humaine. Ôte tes sandales. Approche-toi en toute humilité parce que ce lieu est saint. Amen. Exode 3:5. Amen. Amen. Exode 19:15. Purifiez-vous
prenez un temps de vous purifier pour vous approcher de la montagne de Dieu. Approchez-vous de moi. Je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Et quand la gloire du Seigneur descend pour consumer l'offrande d'Élie, le peuple crie. Le peuple confesse. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et en lisant cette parole, disait, ils n'ont pas dit, c'est Élie qui a raison, pour les comparer avec les prophètes de Baal. Hein? Non, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Répentez-vous pour vous approcher de Dieu. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Et pour voir cette gloire, Jésus, après avoir dit à Marthe et Marie, n'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Que doit-elle faire? Ôter la pierre. Ôter l'obstacle. Le péché peut ternir la gloire de Dieu. Le péché peut assombrir la gloire de Dieu. Dans des mots courants, le péché peut appauvrir. Le péché peut rendre misérable. Le péché peut rendre malade, peut tuer. Et on le voit quand Jésus guérit. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. J'ai essayé de voir ces éléments qui permettent de faire éclore la gloire de Dieu. Nous avons commencé la prédication par ce duo gagnant. Confesser et croire. Amen. Amen. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Confesser en se repentant de nos péchés. Confesser en livrant tout ce qu'on garde secret. Tout ce qu'on a en secret et qui n'est pas de nature à plaire à Dieu. Confesser en déclarant la parole de Dieu. Prier. Et vivez la présence du Seigneur. La présence du Seigneur sauve. Amen. La présence du Seigneur guérit. La présence du Seigneur délivre. La présence du Seigneur écrase la puissance du malin. Le Fils de Dieu s'est révélé afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. C'est dans cette perspective, en fait, que Dieu ou Jésus s'approche de Marthe et de Marie. Il a pris son temps, Jésus, hein. Il ne s'est pas précipité. On lui a dit, Lazare était malade. Il avait encore à faire. Il l'a fait. Mais quand on lit le texte, on peut se dire, mais il n'était pas si absent que ça. Parce que si les gens avaient cru avant son arrivée, ils auraient vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus va prendre le temps pour amener Marthe, Marie et les gens à croire en lui, à confesser, oui, nous croyons. Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui me voit a la vie. Et celui qui croit en moi ne mourra point, quand bien même il serait mort. Et il revient vers Marie. Il dit à Marie,
Crois-tu en cela? Pour que Marie confesse sa foi. Amen. Crois-tu en cela? Oui, je crois. Jésus arrive. Où est-ce que vous avez mis mon ami Lazare? Amen. Amen. Vous savez, il est le Fils de Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Il est le Saint des saints. Amen. Il n'a pas besoin d'aller à la tombe. Non. Il ne doit pas y aller. Il se rendrait impur. Mais lui, il est venu pour prendre notre impureté et nous donner sa pureté. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour prendre notre état de mort et nous donner la vie. Amen. Où est-ce que vous l'avez mis? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu caches et qui ternit la gloire de Dieu? Ne cache pas le péché, ne cache pas le mort, ne cache pas la mort. Livre-les. Et en les livrant, Jésus va t'inviter de faire route avec lui. Où est-ce que vous l'avez mis? Prends courage, on y va. Amen. 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 On y va. Mais ça fait 4 jours, Seigneur. On y va. Il pue. Il y a des odeurs. Jésus dit, on y va. Et quand on y est, c'est là qu'on l'a mis. Qui a mis la pierre? Qui a fermé la porte? Comme pour dire que Lazare ne sortira plus jamais là-bas. L'entrée est fermée par une porte. Jésus ne touche pas la porte. Vous avez mis la pierre, ôtez la pierre. Malgré sa lourdeur, malgré ses odeurs, malgré l'interrogation des gens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi va-t-il demander qu'on ouvre la tombe? La même question d'ailleurs qui était posée quand il mangeait avec les publicains. Pourquoi votre maître mange avec les gens de mauvaise vie? Jésus de répondre, les médecins n'est pas utile pour les gens bien portants. C'est pour les malades que le médecin est là. Amen. Amen. Je suis venu pour les malades, pour ceux qui n'ont pas de vie, afin qu'ils aient la vie. Amen. Ôtez la pierre, ôtez l'obstacle et ouvrez la porte. Et ces obstacles, je disais, c'est tout ce qui peut ternir la gloire de Dieu. Le manque de foi, les doutes, les hésitations, parfois même les mauvais conseils. Hein? On a des mauvais conseillers qui te disent alors, si tu abandonnes ça, qu'est-ce que tu deviendras? Dis-leur, il m'a dit, je suis la résurrection et la vie. Si j'abandonne ça, il me donnera la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et il va ressusciter Lazare. En le ressuscitant, il va demander à ce que ceux qui l'ont lié puissent les délier. Amen. Débarrassez-vous. Séparez-vous de tous les liens, des mauvaises habitudes, des pratiques ancestrales, des divinations. La parole de Dieu ne dit-elle pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Nous avons un chant. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis vivant. Jésus va conclure.
avec le verset 41b. Par cette prière formidable de Jésus. Continuons la lecture de Jean 11, verset 41b. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Déliez-les, laissez-les aller. Quelques minutes pour voir la structure. Qu'est-ce qu'il y a dans la prière de Jésus? Jésus commence par cette prière exactement comme il nous enseigne à prier le Notre Père. Il commence par une action de grâce. Pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu fait, pour ce que Dieu fera. Et il exprime sa foi, sa confiance. Je n'ai aucun doute parce que tu m'écoutes toujours. Alléluia. Amen. Il confesse cette volonté de Dieu. Dieu écoute toujours. Il écoute les prières toujours. Et il décrit le pourquoi de sa prière. Je prends ce temps pour prier parce qu'autour de moi, il y a ces gens qui ne croient pas et qui ne savent pas que tu écoutes les prières. C'est à cause d'eux que je dis cela. Et la quatrième étape, il va prendre autorité sur la situation. Il va prendre autorité, il prend tout son pouvoir pour s'adresser à quelqu'un qui ne vit plus. Et il va l'appeler à la vie. Amen. Il appelle à la vie celui qui a perdu la vie. Et il le fait avec autorité. Il n'a pas peur. Il ne tremble pas. Il ne doute pas. Il a commencé par cela dans sa prière. Il a confiance dans son Père. Et il prend autorité devant cette tombe. Il appelle les morts. Lazare, sors! Amen. La voix de Dieu, comme cette voix qui a créé le monde, comme cette voix, ce souffle de vie que Dieu souffle, n'est-ce pas, dans les corps d'Adam quand tu les crées. Cette voix est une souffle qui pénètre le corps de Lazare et qui lui donne la vie. Lazare, on ne nous dit pas qu'il sautille, il sort de la tombe. Amen. Alléluia. Amen. Il sort de la tombe par ordre du Seigneur. Un jour, les disciples, quand il a calmé la tempête, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Même la nature l'obéit. Mais les gens qui sont là peuvent dire, qui est-il? Même les morts l'entend, l'obéit et il vient à l'existence. Alléluia. Et ceux qui ont ôté la pierre, qui l'ont lié, doivent les délier. Le mort est libre. Il marche. Je veux dire, le prisonnier est libre. Il exalte celui qui l'a libéré. Le malade est guéri. Il glorifie celui qui l'a guéri. Amen. Amen. Il confesse, il témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. La parole de Dieu nous dit, les spectateurs, les auditeurs de cette scène glorifient Dieu parce qu'il a donné un tel pouvoir aux hommes, disent-ils. Quand la gloire de Dieu se manifeste, les ténèbres se dissipent. La gloire de Dieu rayonne. Il rayonne dans les déserts.
Il rayonne dans la tempête. Il rayonne dans l'obscurité. Alléluia. La gloire de Dieu est claire. Devant la gloire de Dieu qui peut résister, tout le monde s'incline devant sa grandeur. Les guérisons s'opèrent parce qu'il est le Dieu qui guérit. Et ces guérisons ne s'opèrent pas sous le contrôle de l'homme. Non, ce n'est pas quand je veux que Dieu va guérir. Ce n'est pas le moment où j'ai programmé que Dieu va guérir. Les guérisons, les miracles, les choses merveilleuses, ils s'opèrent en dehors du contrôle de l'humain. Les morts ressuscitent. Je voudrais répéter ces paroles de l'apôtre Pierre. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ resplendira sur toi. Les gens se convertissent quand la gloire de Dieu rayonne. Et les gens confessent, comme on l'a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand nous lisons 2 Chroniques 5:14, au moment de la dédicace du temple, Salomon fait la dédicace du temple. Asaph, ses fils et tous les chantres, les musiciens, ils chantent, la gloire de Dieu descend dans le temple au point que les sacrificateurs n'avaient pas le temps de servir. Ils n'ont pas les moyens de servir parce que la gloire de Dieu est là. Les sacrificateurs n'ont pas de consignes à donner parce que le souverain sacrificateur est debout. Le souverain sacrificateur est là. Alléluia. Oh, les ministères dont nous avons besoin, c'est ce ministère de souverain sacrificateur. Lui qui est sacrificateur à l'image de Melchisédek. Il est roi, seigneur et sacrificateur. Alléluia. Et plus que ça, il est roi, seigneur, sacrificateur et même l'offrande, l'holocauste est à présenter. Alléluia. Oui. Je vous ai fait cette image. Quand la gloire de Dieu éclate, les chaînes se cassent. Les chaînes tombent. Amen. Amen. Les gens sont déliés. Et ils sont déliés pourquoi? Pour proclamer la gloire du Seigneur. Pour élever Dieu. Quand la gloire de Dieu éclate, les gens se répandent, les gens se convertissent pour louer le Seigneur, pour louer notre Dieu. La gloire de Dieu éclate, les tombes s'ouvrent lors de la mort du Seigneur. Il y a la gloire du Seigneur, les tombes s'ouvrent et les morts marchent. Alléluia. C'est ce que nous voyons. Les mains et les pieds liés. Nous allons terminer. Ce matin, je relis ce texte et je me dis, ceux qui ont fermé la tombe, Jésus leur a demandé d'ôter la pierre. Et nous pouvons nous imaginer que c'est le péché qui empêche la gloire du Seigneur à éclater. Et donc on a ôté la pierre. On s'est confessé. On s'est repenti. Amen. Les morts restent. Il a les mains et les pieds liés des bandes. Et les visages couverts du linge. Il ne peut pas aller librement. Il ne peut pas lever la main, il ne peut pas aider librement. Il est lié. Généralement, quand on bénéficie d'une action comme ça, on offre une offrande d'action de grâce. Mais il est lié. Il ne peut pas offrir son offrande d'action de grâce. Il ne peut pas parler. Son visage est couvert d'un linge. Et le dernier acte que Marthe, Marie et les gens qui l'ont mis là-bas doivent faire, c'est de délier la bande, d'enlever les linges. Qu'est-ce que cela signifie?
Qu'est-ce que cela veut nous dire? Quel est le message spirituel dans cela? Et là, je retrouve, moi, les paroles de Jésus, quand il fait des reproches aux pharisiens. Et il leur dit, dans Matthieu 23, 15, « Vous pharisiens hypocrites, vous circulez les déserts et les villes, vous vous épuisez pour avoir un prosélyte. Vous vous épuisez pour avoir un croyant. Et quand il s'est converti, il arrive chez vous, vous en faites un fils de la Géhenne 2 fois plus que vous-même. » Rappelez-vous la conférence de Jérusalem. Les apôtres, Pierre et Paul, étaient en Samarie, ils étaient ailleurs. Et ils trouvent là les gens qui se convertissent. Que font les Juifs? Ils les obligent à obéir à certaines lois. Vous devez pratiquer les lois comme des Juifs parce que vous êtes convertis. Et Jésus était Juif. Vous devez donner vos offrandes. Vous devez vous circoncire. Vous devez fêter les fêtes juives. Vous devez faire ceci, faire cela, faire cela. Et ça scandalisait les apôtres Paul. Et ils arrivent, Jacques dit, non. On ne va pas vous imposer un autre poids. Amen. Amen. Tu dois être présent à l'église. Et les nouveaux convertis, ils ont des problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a même des hommes de Dieu, quand il y a des nouveaux convertis, qui ne portent pas leur sac, qui ne portent pas leur Bible. Non? Ça doit être porté par... Tu dois observer telle et telle loi. La parole du Seigneur nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. On ne le paye pas. Je n'ai pas vu ta collecte pour aider un tel. Je n'ai pas vu ton offrande. Je n'ai pas vu ta contribution. Je n'ai pas vu ceci. Je n'ai pas vu cela. Est-ce que vraiment tu t'es converti? Tu es chrétien? Et le summum, tu n'es pas délié. Il y avait des mauvais esprits chez toi quand tu vivais ceci, quand tu vivais cela. Et il faut payer pour ta libération. Il faut payer pour ta délivrance. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Amen. Amen. Les nouveaux convertis, ils le sont pour la liberté. Maintenant que vous êtes convertis, vous êtes libres. Vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Vous n'êtes plus sous l'esclavage du péché. Vous êtes libre, vous êtes libérés. Amen. 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 Satan est désarmé, l'enfer est dépouillé. Amen. Alléluia. Amen. Que dire? Crois au Seigneur Jésus. Ne cherchez pas ta gloire, mais celle de Dieu. Répands-toi, confesse tes péchés, confesse Christ. Il ne faut pas en avoir honte devant les gens. C'est lui qui a honte de moi devant les gens. Un jour, j'aurai honte de lui devant mon Père. Crois dans la parole du Seigneur et utilise la parole. Utilise-la comme une arme à double tranchant. Utilise la parole comme une épée. Alléluia. Utilise la parole pour tes prières. Cite la parole. Prie avec autorité. Pas avec peur, avec crainte, avec tremblement. J'ai vu un pasteur, et je m'en vais terminer, qui délivrait, faisait une prière de délivrance
d'une femme qui était possédée. Et j'étais marqué par ce pasteur, par sa prière. Et je peux vous assurer, c'est quelqu'un que je connais très bien et je connais ses faiblesses et tout. Mais quand il priait, et je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est aussi faible qu'il prie comme ça? Je t'ordonne au nom de Jésus, quitte les corps de cette femme. Et les démons qui disent, je n'irai nulle part. Et lui calmement dit, ce corps a été racheté par Christ. Il ne t'appartient pas. Christ a libéré cette femme. Sors. Calmement. Il a dit 3 fois, 4 fois, la femme a commencé à convulser, à crier, l'esprit mauvais est parti. Et nous avons glorifié le Seigneur parce que ce n'est pas ma voix, c'est mon autorité que j'ai en Christ. Et c'est le nom que j'utilise, le nom de Jésus. Je vous ai dit, quand vous priez, concluez vos prières. Nous avons demandé cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Dieu nous envoie pour gagner les âmes. Pour en faire quoi? Pas des membres de nos communautés, pas pour en faire des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous obéissez à cela et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront en de nouvelles langues. Ils chasseront des mauvais esprits. Même s'ils boivent quelque chose de mortel, ça ne leur fera rien. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Et moi-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur nous bénisse. Amen.